Les quatrième caractéristique d'un bon et fidèle serviteur. Un bon et fidèle serviteur est prudent. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 12 au verset 42. Et le Seigneur dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? La première phrase nous dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent? Un bon et fidèle serviteur est prudent. Il sert Dieu avec crainte et tremblement. Nous prenons l'exemple de médecins. Si le médecin de ce monde, ils peuvent être prudents parce qu'ils sont en train de soigner des gens, ils sont en train de soigner le corps des gens. Pourquoi? Parce que s'il y a l'imprudence dans le travail dont ils sont en train d'effectuer, ils peuvent avoir des dégâts. Alors, nous les enfants de Dieu, nous qui sommes appelés à sauver les âmes, à aider les gens, à délivrer les gens, nous devons être prudents. C'est pourquoi mon frère et ma sœur, sois prudent, sois sage, veille sur ta conduite, veille sur ta vie, veille sur ta façon d'être. Un vrai chrétien n'est pas sans foutiste. Un vrai chrétien, il est tenté de veiller sur sa vie. Qu'est-ce que les hommes penseront? Qu'est-ce que les hommes diront? Il faut vraiment penser. Il faut veiller. Il faut être prudent dans les paroles, prudent dans les habillements, prudent si tu te retrouves dans un autre peuple. Des fois, tu peux t'habituer de vivre dans un pays, mais lorsque tu arrives dans un pays, il y a une autre manière de vivre. Alors, tu dois être prudent et t'adapter totalement à leur façon de vivre. Je prends l'exemple de Paul. La Bible dit: Paul se faisait juif pour les juifs, afin que les juifs ne puissent pas le traiter comme un idiot. Mes frères et sœurs, un bon et fidèle serviteur, il doit être prudent. Il doit veiller sur sa conduite, veiller sur sa marche avec Dieu. Qu'est-ce que les hommes penseront? Si je m'habille comme ça, qu'est-ce que le monde va penser? Si je fais comme ça, qu'est-ce que les hommes diront? C'est pourquoi un chrétien, il a une manière de vivre, il a une manière de parler, il a une manière de s'exprimer. Même vous êtes dans les services, si il y a protocole, il faut être prudent. Si il y a chanteur, il faut être prudent. Si il y a prédicateur, il faut être prudent dans les paroles, il faut être prudent dans les actes, parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est un enseignement pour les autres. Maintenant, il faut vraiment être prudent. Le cinquième caractéristique d'un bon et fidèle serviteur: un bon et fidèle serviteur donne la nourriture au temps convenable. Un bon et fidèle serviteur donne la nourriture au temps convenable. Luc chapitre 12 au verset 42, la Bible dit: et le Seigneur dit: quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ne rapporte pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Un bon et fidèle serviteur n'est pas dans la procrastination, n'est pas dans les rapportages. Tu ne dois pas rapporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois être sensible au Saint-Esprit. Tu dois écouter ce qu'il te dit. Tu dois écouter le message à jour. Tout ce qu'il te dit, tu dois le faire dans l'heure où il te dit. Ne sois pas dans la procrastination, mais sois un chrétien qui donne la nourriture au temps convenable. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelle est la nourriture au temps convenable de l'Église actuelle? Quelle est la nourriture au temps convenable que les chrétiens doivent écouter? Que l'Église, que le monde entier, quelle est la nourriture
qui est au temps convenable. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi l'Église doit se préparer pour son retour. L'Église doit quitter la vision terrestre et d'entrer dans la vision céleste en entendant le retour de Jésus-Christ qui revient. Parce que Jésus-Christ vient prendre son épouse. Alors son épouse doit se préparer pour son retour. Mes frères et sœurs, il est temps que nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Il est temps que nous devons nous préparer pour l'enlèvement parce que Jésus-Christ revient bientôt. C'est pourquoi je vais un peu parler sur l'enlèvement. Déjà, dans ce temps où nous sommes, nous ne pouvons pas douter d'un enlèvement. Si c'était pendant les temps de Paul, si c'était les temps de Pierre, les temps de Jacques, les gens pouvaient douter de l'enlèvement. Mais c'est alors qu'on parlait de l'enlèvement. Paul parlait de l'enlèvement, Jacques parlait de l'enlèvement, Pierre parlait de l'enlèvement. Mais ce temps-là, on pouvait douter de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'Antichrist n'avait pas encore préparé les terrains comme il faut. C'est temps où nous, dans cette époque, dans cette génération de la technologie, nous ne pouvons pas douter d'un enlèvement. Pourquoi? Parce que l'Antichrist prépare déjà les terrains. La technologie nous révèle l'Antichrist qui prépare son règne de la tribulation pendant 7 ans. Parce que si nous voyons le développement de la technologie, nous voyons tout ce qui se passe ici présent à travers la technologie. Cela nous révèle que l'Antichrist prépare déjà les terrains. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous serons enlevés? Lorsque Jésus-Christ reviendra, il y aura des événements extraordinaires qui vont se passer sur la terre. Deux personnes seront ensemble, une sera enlevée, l'autre va rester. Si vous vous retrouvez dans une voiture, le chauffeur est un chrétien, c'est une personne qui aime Dieu, il sera enlevé et il y aura l'accident. Dans l'avion, même il y aura des clashs, il y aura des accidents, il y aura des choses incroyables. Et cela sera juste l'introduction de la tribulation. Mes frères, ne ratez pas l'enlèvement. Et lorsque nous serons enlevés, nous serons dans les noces, nous serons dans l'ère avec Jésus-Christ pour un mariage de 7 ans. Ce sera une fête extraordinaire. Sur la terre aujourd'hui, les hommes riches peuvent organiser des fêtes de 10 ans et de 1 mois. De 2 mois, pas une fête de 7 ans. Mais Jésus-Christ va organiser une fête de 7 ans dans les noces. Ça sera extraordinaire. Alors, lorsque nous serons dans les noces avec Christ, ici sur la terre, il y a quelque chose qui va se passer. La terre va commencer à fonctionner et ça sera le règne maintenant de l'Antichrist. Et dans le règne de l'Antichrist, il y aura la tribulation et aussi la grande tribulation. C'est ce temps-là où va se manifester la marque de la bête. Alors aujourd'hui, si ce qui concerne la tribulation, je vais seulement expliquer la marque de la bête. La marque de la bête 666, la Bible dit que c'est un chiffre d'homme. Pourquoi un chiffre d'homme? Parce que le diable, lui, il est déjà perdu. Le diable, lui, il est déjà perdu et il ne sera pas pardonné. Il ne sera pas pardonné, les démons ne seront jamais pardonnés. Il n'y a pas la rédemption pour le démon, il n'y a pas la rédemption pour le diable, mais il y a la rédemption pour l'homme. C'est pourquoi l'homme, même si tu es dans le péché, même si tu es dominé par les diables, tu peux rentrer à Dieu. Ne dis pas non, j'ai trop péché, j'ai trop fait du mal à Dieu, il ne peut pas me pardonner. Dieu peut te pardonner, tu n'es pas un démon, tu n'es pas un diable. Dieu peut te pardonner parce que Jésus-Christ est mort, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour le démon. Il n'y a pas la rédemption pour le démon. C'est pourquoi ce chiffre, cette marque 666, ça ne sera pas pour le démon ou pour le diable, ça sera pour l'homme. Parce que le chiffre 6, ça symbolise l'homme. C'est pourquoi l'homme a été créé le 6e jour. Alors le chiffre 6, ça symbolise l'homme et le chiffre 6, ça symbolise aussi l'imperfection
C'est pourquoi l'homme, il est imparfait. Pourquoi? Parce qu'il a été créé le 6e jour. Alors, le chiffre 3, c'est le chiffre 666. C'est 6 3 fois. Alors, c'est-à-dire, il y a aussi le chiffre 3 qui est intégré dans ce chiffre. Le chiffre 3, ça symbolise la totalité. C'est-à-dire, celui qui va accepter de prendre la marque de la bête, il sera imparfait totalement. Et Dieu ne pourra jamais lui pardonner. Il sera comme un démon. Il sera imparfait dans le corps, dans l'âme et dans son esprit. Il sera totalement imparfait. Ça sera la bénédiction totale. Ça sera l'imperfection totale. Et si tu rentres dans l'enlèvement, tu dois faire tout de ne pas prendre la marque de la bête. Parce que si tu prends la marque de la bête, Dieu ne peut pas te pardonner. Tu deviens comme un démon et l'Antichrist va te donner un cœur mauvais, un cœur de démon, afin d'haïr Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne ratez jamais l'enlèvement. Celui qui rate l'enlèvement, il est dans les couloirs de l'enfer. Parce que ça ne sera pas facile de résister pendant le temps de la tribulation. Le message de ce temps, c'est le retour de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, tu peux te retrouver dans ta famille, tu peux te retrouver dans l'auditoire, tu peux te retrouver dans ton travail? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé si Jésus-Christ revient aujourd'hui? Comment est-ce que tu seras enlevé dans une vie de péché? Tu aimes trop le monde que Dieu. Tu aimes la technologie que Dieu. Tu aimes plaire aux hommes, aux amis que Dieu. Tu aimes plaire à la famille que Dieu. Si ta famille veut te détourner du chemin de la croix, reste en Dieu. Même si tu te retrouves dans une famille, tu es le seul chrétien, reste à Dieu. Même si tu te retrouves dans un quartier, tu es le seul chrétien, reste à Dieu. N'abandonne pas parce que tu es seul dans ton quartier, parce que tu es seul dans ta famille, un vrai chrétien, parce que tu es seul dans ton pays, un vrai chrétien. Un jour, ils te donneront raison. Un jour, ils te donneront raison. Un jour, tu seras dans ta chambre, là où tu lis la Bible, là où tu pries. Ils se moquent de toi et ils entreront dans ta chambre. Tu ne seras pas là. Ils trouveront tes habits, ils trouveront ta Bible. Tu seras enlevé. Et ils diront que c'était un vrai chrétien. Et ils diront que c'était un vrai chrétien. C'est pourquoi, mes frères, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Parce que Jésus revient. Et Jésus-Christ, il va enlever seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Si tu tombes, relève-toi. Si tu es dans le péché, répands-toi. S'il y a quelque chose de mal qui te domine, demande à Dieu de te pardonner et renouvelle ta vie avec Dieu. Dieu est prêt de te pardonner. Dieu est prêt de te renouveler. Soyons prêts pour l'enlèvement. Soyons vigilants. Ne restez pas les mal nous dominer, mais que Christ domine. Que Jésus-Christ domine. Et que nous puissions disparaître. Que lui seul puisse apparaître. Les sixième caractéristique d'un bon et fidèle serviteur. Un bon et fidèle serviteur est celui qui est délivré de la rébellion. La Bible nous dit quoi dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 14. Luc 19, 14, la Bible dit: mais si ses concitoyens les haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Un bon et fidèle serviteur, il est loyal. Un bon et fidèle serviteur est celui qui se soumet à celui que Dieu a mis devant lui. Un bon et fidèle serviteur, il n'est pas dans la rébellion, il
il est loyal, il se soumet à celui que Dieu a mis devant lui. C'est pourquoi j'aimerais demander un peu à une personne: qui est ton pasteur? Quelle est ton église? Qui t'a introduit dans le ministère? Qui a reconnu ton ministère? Qui? Ou bien tout le monde, il est ton père? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de père. Il est partout. Partout il arrive, c'est l'église. Partout il arrive, tout celui qu'il peut rencontrer, c'est un père. Tu ne dois pas être dans la rébellion. Timothée n'était pas dans la rébellion. Toi aussi, tu ne dois pas être dans la rébellion. Qui t'a introduit dans le ministère? Qui est ton pasteur? Tu te soumets à qui dans le ministère? Tu te soumets à qui dans tout ce que tu fais? Ne sois pas un chrétien qui vit dans le désordre. Surtout dans les milieux pentecôtistes, il y a des désordres. Pourquoi? Tout celui qui vient, c'est un père. Il y a des chrétiens vagabonds. Il y a les vagabondages spirituels. C'est ce qui crée des monstres spirituels. Quelqu'un qui reçoit de partout. Qui reçoit de partout. Tu dois écouter le message de ton père. Tu dois suivre ce qu'il te dit. Ton père spirituel, tu dois l'écouter. Tu dois se soumettre. Tu ne dois pas être dans la rébellion. Un bon et fidèle serviteur, il n'est pas dans la rébellion. Il se soumet à l'autorité que Dieu a placée devant lui. Il y a les autres, c'est au nom du Saint-Esprit, qu'ils disent que moi je suis dépendant, je dépends du Saint-Esprit, pas d'un homme. Mes frères et sœurs, Josué, l'onction de Dieu était sur lui, mais Dieu lui a présenté le Dieu de Moïse. Il lui a présenté le Dieu de Moïse. Et lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit: je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Notre Dieu, c'est un Dieu de généalogie. Et toi, tu dois être dans la généalogie. Tu ne dois pas être un fils vagabond. Tu viens d'où, mon frère et ma sœur? Qui est ton pasteur? Quelle est ton église? Quelle est la vision de ton église? Alors, je vais donner la différence entre la domination et la soumission. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont dominés, mais ils ne se soumettent pas. Il y a la différence entre la domination et la soumission. Mes frères et ma soeur, on ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il a plus d'onction que toi. On ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il est riche que toi. On ne se soumet pas à quelqu'un parce qu'il a un grand ministère que toi. Mais on se soumet à quelqu'un parce que c'est Dieu qui a placé cet homme devant toi et tu dois l'aimer. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des rébellions. Il y a beaucoup de personnes qui ne se soumettent pas mais qui sont dominées par le ministère de leur pasteur. Parce que si tu n'as pas une grande onction que ton pasteur, même si tu as une grande onction que ton pasteur, même si c'est le vrai test pour la soumission. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous devons nous soumettre par amour, pas par domination. Pas par domination. Et c'est facile de se soumettre à quelqu'un qui te dépasse en tout. Oui, même si tu n'as pas la soumission, tu vas te soumettre. Pourquoi? Parce qu'il a plus que toi. Il a plus d'onction que toi. Il te dépasse dans beaucoup de choses. Alors si tu commences à monter, tu commences à grandir dans le ministère, dans la richesse, c'est le vrai test pour la soumission. C'est pourquoi j'aimerais un peu parler à vous qui êtes déjà au sommet, mes frères et sœurs. Si Dieu commence à se manifester, si Dieu commence à manifester les dons spirituels en toi, ce n'est pas pour que tu deviennes rebelle, même si cela dépasse les dons que Dieu a donnés à ton Père. Ce n'est pas pour que tu deviennes rebelle, mais c'est pour que tu sers Dieu dans l'humilité. Il faut être humble
il faut respecter ceux qui t'ont précédé. Un père, c'est un père, même si tu le dépasses, c'est un père. Et le souhait des pères, c'est que nous allons plus loin que eux. C'est ça le souhait d'un vrai père, que ses fils avancent plus que lui. C'est pourquoi un bon et fidèle serviteur, il n'est pas dans la rébellion. Un bon et fidèle serviteur, il est délivré de la rébellion. Il est délivré de la rébellion. La rébellion devant le dirigeant, la rébellion devant Dieu. La rébellion devant Dieu. Nous devons être un bon et fidèle serviteur. Les 7e caractéristiques d'un bon et fidèle serviteur. Un bon et fidèle serviteur connaît son maître. La Bible nous dit quoi dans le livre de Luc chapitre 19 verset 21? Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Ces serviteurs ne connaissaient pas le maître. Ils voyaient que Dieu était un méchant. Ils voyaient que son maître était un méchant, alors que son maître n'était pas un méchant. Son maître était bon. Mais lui ne connaissait pas son maître et il voyait que son maître était un méchant. Mes frères et sœurs, la priorité en Dieu, ce n'est pas de dire que ta volonté soit faite, mais la priorité en Dieu, c'est de dire notre Père qui est aux cieux. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Tu dois connaître le Dieu que tu veux que sa volonté se fasse. Tu dois connaître le Dieu que tu sers. Tu dois le connaître. Tu dois avoir une connaissance particulière avec ton Dieu. Connaissance particulière avec ton Dieu. Qu'est-ce que je veux vraiment dire? Un bon et fidèle serviteur, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est converti. C'est pourquoi on ne sert pas Dieu si on n'est pas converti. On ne sert pas Dieu si on n'est pas né de nouveau. Aujourd'hui, il y a des personnes qui croient qu'on se convertit en servant. Si tu commences à servir, tu n'es pas converti. Tu peux t'habituer à l'œuvre de Dieu et tu deviens un religieux qui ne peut jamais se convertir. Et tu deviens un chrétien distrait, un chrétien incrédule. Alors, tu dois chercher à vivre une vraie conversion avec Dieu, à être né de nouveau et que l'amour de Dieu se manifeste totalement et que Dieu se manifeste d'une manière particulière en toi. Est-ce que tu connais Dieu d'une manière particulière? Un vrai et fidèle serviteur, il connaît Dieu. Il connaît Dieu et il connaît le plan de Dieu dans sa vie. Mes frères, c'est pourquoi ma prière pour toi est que Dieu se révèle dans ta vie. Ma prière pour toi, que Dieu se révèle totalement. Que Dieu puisse te localiser. Que l'onction de Dieu se révèle. Que Jésus-Christ se révèle dans ta vie. Jésus-Christ s'est révélé à Paul. Il peut aussi se révéler à toi. S'il s'est révélé à Paul par une apparition, à toi il peut se révéler pas dans le songe. Il peut se révéler dans une conviction. Il peut se révéler dans une voix intérieure. Mais je prie que Dieu se révèle totalement d'une manière particulière au nom puissant de Jésus. Comment tu sers un Dieu que tu ne connais pas? Comment tu sers un Dieu que tu connais, qui est à travers ton pasteur, qui est à travers d'autres personnes? Tu dois écouter ton Dieu. Tu dois sentir ton Dieu. On ne suit pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans le Nouveau Testament où quelqu'un doit écouter Dieu et le sentir, où quelqu'un doit connaître Dieu d'une manière particulière. Parce que le rideau a été déchiré. Le rideau a été déchiré. Ce qui barrait l'homme à entrer dans le lieu très saint, c'était les rideaux. Et à la croix, Jésus-Christ a déchiré les rideaux. Alors toi aussi, tu peux connaître Dieu. Toi aussi, tu peux chercher Dieu. Toi aussi, tu peux sentir Dieu. Toi aussi, Dieu peut te parler avec clarté. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est temps de connaître Dieu d'une manière
particulières. Tu dois les connaître dans ta vie. Un bon et fidèle serviteur, il connaît son maître. Oh Jésus, il connaît son maître. Il connaît son maître. Il connaît son maître. Un bon et fidèle serviteur connaît celui qu'il sert. Une personne qui est dans l'entreprise ne connaît pas son chef. Ce n'est pas vraiment un bon engagé. Un bon et fidèle serviteur connaît son maître. Il connaît la volonté de son maître. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. 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 Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Yahweh, garde-nous fidèles à toi. Ce que nous voulons chez toi. Ce que nous voulons chez toi. Rien que toi, Jésus. Rien que toi. Nous voulons être des bons et fidèles serviteurs. Nous voulons te ressembler dans tous les détails de notre vie. Nous voulons respecter les caractéristiques d'un bon et fidèle serviteur que tu nous as donné à travers la Bible, que tu nous as parlé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces messages restent dans nos vies et nous voulons rester totalement fidèles à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans cette génération perverse. Aide-nous à rester debout. Aide-nous à rester debout. Aide-nous à être prêts pour l'enlèvement. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à t'aimer. Aide-nous à ne pas être dans la rébellion. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher totalement à toi. Aide-nous, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni, mon Dieu. Seigneur, sois béni. Jésus, soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.